Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bon là, on est déjà en début d'après-midi. Je ne suis pas venu ce matin, vous savez ce que c'est. Petit préparatif pour Noël, donc petite liste et tout. Enfin, le classico, on s'y prend un peu en avance, on fait une petite liste de courses pour s'organiser. Bon allez, maintenant c'est parti. On est en début d'après-midi comme je vous l'ai dit. On va commencer par faire du mortier. Je vais préparer tout ça et après on passe directement à l'étage tout là-haut et on continue à mettre la première rangée de briques. Donc c'est parti, je perds pas plus de temps, je me mets à faire du mortier. C'est parti. Ça y est, voilà, c'est comme ça que je fais le mortier. Je prépare la bétonnière, je mets dans les seaux et après les seaux, je vais les monter à la corde jusqu'en haut. Bon allez, c'est parti, maintenant je vais tout là-haut. C'est parti.
Bon bah ça y est, fin de journée pour moi, vous avez pu voir, j'ai plutôt bien avancé. Bon, même si c'est dommage, aujourd'hui je pensais faire beaucoup plus, mais comme je vous ai dit ce matin, j'ai été un peu pris, donc je pouvais pas venir. Mais c'est pas grave, c'est pas très grave. Demain, je viens, mais pas toute la journée, parce que demain après-midi, j'ai un rendez-vous avec un cuisiniste pour faire des plans de cuisine et tout ça. Et comme ça va pouvoir me donner, vous savez, des cotes pour les plans de cuisine, tout simplement. Et j'aurai vraiment un aperçu de la cuisine, et ça, c'est bien. Parce que visuellement, je sais comment je la veux, mais si je peux le voir sur plan et mieux fait que dans ma tête, entre guillemets, ça sera beaucoup mieux. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je vais m'arrêter pour aujourd'hui, mais avant ça, je vais répondre aux questions, parce qu'il y en a quelques-unes, et ça fait quelques temps que j'ai pas répondu aux questions. Donc je vais profiter encore un peu du soleil, enfin surtout le coucher de soleil, parce que là il commence à faire nuit aussi, donc on va répondre assez rapidement. Donc c'est parti, on passe aux questions. Mais avant ça, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc c'est parti, on passe aux questions. Bon alors j'ai une question de Tori Jean-Florian. Bonjour Olivier, question. Pourquoi tu as pas laissé plus sécher la dalle, environ 3 semaines? Tout simplement qu'il n'y a pas forcément besoin. Toute ma dalle est étayée, donc il n'y aura aucun problème. Bien sûr, il faut éviter de mettre trop de poids non plus. Je ne vais pas aller poser 10 big bags l'un sur l'autre au niveau de la dalle. Il faut éviter. Mais ça ne m'empêche pas de commencer à faire ma périphérie là en briques. Ça n'empêche en rien, ça ne va rien faire du tout. La dalle, il faut savoir qu'elle sèche assez rapidement dans les premiers jours. Il n'y a aucun problème. Et c'est surtout qu'elle est étayée. Quand on vous dit qu'il faut attendre vraiment longtemps, c'est avant d'enlever les étais, tout simplement. Sinon, le reste, ça tient, il n'y aura aucun souci. Alors, j'ai une question de Tuki RKT. Salut Olivier, moi et ma femme, on a un projet en cours pour notre première maison. Et à la différence de la vôtre, c'est une entreprise de construction qui construit la maison. Mais c'est moi qui vais faire tout pour l'intérieur, à part l'électricité et les canalisations. Vu que vous avez déjà fait votre première maison, j'aimerais savoir ce qui est le plus compliqué à faire pour l'intérieur. Je ne suis pas du métier, mais très débrouillard pour des choses que je n'ai jamais fait auparavant. Merci et bonne continuation. Alors, faut savoir qu'il n'y a rien de compliqué à faire l'intérieur de la maison. Il y a vraiment... C'est pas compliqué. Le seul truc, c'est qu'il faut se renseigner, faire les choses correctement. Maintenant, le plus compliqué pour moi, c'est vraiment tout ce qui est visible. Que je m'explique. Tu fais des enduits, tu fais de la peinture, tu fais tout ça. Si ta peinture, tu as des coulures, si tes enduits, quand tu vas faire tes bandes et tout, on voit toutes les bandes, enfin toutes les plaques qui ressortent à cause de tes bandes et tout ça, c'est chiant parce que ça fait, c'est pas que c'est grave, c'est juste que ça fait dégueulasse tout simplement. J'en ai vu beaucoup se dire tiens, je vais faire le reste de ma maison. Il y en a beaucoup, vous savez, ils prennent la maison, ils n'ont pas la peinture, ils ont juste le carrelage au rez-de-chaussée, mais il faut qu'ils fassent les parquets et tout ça à l'étage, il faut qu'ils fassent leur salle de bain. Une salle de bain, ça englobe tout, c'est assez compliqué à faire, c'est du carrelage, de la peinture, il faut tout faire. Dans une salle de bain, c'est vraiment l'endroit où il y a tout à faire. L'électricité, la plomberie, du carrelage, de la peinture, il y a tout dans une salle de bain. Enfin, tout ça pour dire, tous ces gens-là, ceux qui se disent, tiens, je vais économiser là-dedans, bah, à chaque coup, quand tu rentres chez eux, c'est jamais, ça fait pas propre, tout simplement. Ça fait, on voit les bandes de partout, on voit les coulures au niveau de la peinture, ou en tout cas les traces de rouleau, parce qu'ils se disent on va économiser sur la peinture, alors que non, une bonne peinture ça a un prix. Une bonne peinture, tu dépenses quasiment 100 balles pour un pot, mais ça n'a rien à voir, honnêtement, ça n'a rien à voir, il y a des très bonnes peintures. Mais honnêtement, pour cette partie-là, je te conseillerais d'aller voir la chaîne, c'est Docteur Peinture. J'aime beaucoup ce qu'il fait, spécialiste dans la peinture, les enduits, les choses comme ça, il explique beaucoup de choses. Et franchement, vas-y les yeux fermés. Mais voilà, tout ça pour dire que l'ensemble n'est pas compliqué à faire. C'est juste sur les parties visibles, il va falloir que tu prennes ton temps. Parce que c'est vraiment les parties visibles où on va pouvoir, entre guillemets, critiquer. La plomberie, tu vas passer du multicouche ou du PER, ça se fait facilement, il y a des raccords... Il y a des raccords très faciles, il n'y a plus besoin d'être plombier pour être plombier maintenant, hein, c'est fini. Et tout le reste, suffit de le faire correctement et ça se passera bien. Mais voilà, tout ça pour répondre, la partie la plus compliquée, c'est vraiment tout ce qui est visible, tout simplement. Alors j'ai une question de Fabien Bétoul. Salut Olivier, pourquoi n'as-tu pas utilisé ton système pour mettre le mortier de niveau comme pour le premier étage? Passe de bonnes fêtes de famille. Bah, merci à toi. Même si on n'est pas encore aux fêtes de famille. Mais ça va arriver, j'ai hâte. Alors non, je n'ai pas utilisé ce système-là parce que... j'ai pas trouvé l'utilité. Je vous avoue que je l'ai utilisé pour la première.
parce que déjà je voulais vous montrer ce que c'était comme outil, et si tu regardes bien vers la fin, je l'utilisais même plus. Je me suis rendu compte honnêtement que ce système-là, c'est bien pratique. Si tu tires, tu peux au moins mettre 5 briques d'un coup facilement, ça met le niveau. Là, si tu as vu, je mets du mortier, je mets ma brique de niveau et je décale à chaque fois. Mais en réfléchissant bien, je me suis dit que cet appareil-là, c'est bien pratique, comme je te dis, pour mettre 5 briques d'un coup, mais admettons, quand t'es deux, tu vois, t'en as un, il décale à chaque coup, il met le mortier, et l'autre, il suit derrière, il met les briques, il les met de niveau. Pour moi, à deux, ça a un intérêt. Tout seul, je trouve que ça a plus trop d'intérêt, en fait, tout simplement. Ah oui, et beaucoup d'entre vous m'ont dit que ma fondation de clôture n'était pas assez profonde. Alors oui, réellement, elle n'est pas assez profonde. Mais tout simplement parce qu'il faut que je rajoute de la terre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a été creusé, donc la terre n'est pas au bon niveau. Donc il va y avoir de la terre, donc il n'y aura pas de problème. Et c'est surtout une fondation de clôture. Donc en soi, je m'en fous un petit peu. Ça va tenir le temps que ça va tenir. Non, je plaisante. Non, mais voilà, tout ça pour vous dire qu'il y aura un peu plus de terre à ce niveau-là, donc il n'y aura aucun souci. Et là, c'est vraiment au niveau de la fondation. À la base, je pensais même pas avoir assez de béton. Et j'en ai beaucoup trop. Tout simplement, ça a dégueulé au niveau de la fondation. Donc tant pis, hein, je fais avec. Je vais devoir tout nettoyer encore. Bon allez, sur ce, je vais vous dire à demain parce qu'on ne voit plus rien. Je ne vois plus rien du tout. Je sais même pas comment on fait la caméra pour capter encore un peu de lumière. Donc je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Ciao!